Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une carte que si vous avez exploré toutes mes vidéos, vous avez très certainement déjà vu. En fait, je reprends le tout premier tuto que j'avais fait. Car si vous avez bien vu, en fait, sur mon site, j'ai fait un peu de tri. Et tout ce qui était avant que je rentre chez Stampin' Up, j'ai tout tiré. Mais, comme j'avais indiqué, les vidéos, elles sont toujours présentes sur YouTube. Donc forcément, cette carte, elle est peut-être là sur YouTube, mais il n'y a plus le schéma que j'ai utilisé principalement, en fait. Et là, en plus, cette collection-là, du tout dernier catalogue annuel qui est sorti, dès que je l'ai vue, celle-là, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. En plus, ça tombait bien. J'avais un anniversaire à ce moment-là. Donc, d'où cette carte qu'on appelle carte confetti. Je vous avoue que je suis un peu réticente à l'ouvrir parce que je sais très bien que je vais avoir plein de confettis dans la figure. En attendant de l'ouvrir, je vais quand même vous présenter la collection qui est, comme vous pouvez le voir, assez peps et uniquement avec des nouvelles couleurs. Et cette collection, justement, elle s'appelle Vif et Coloré. Les couleurs, en fait, tout simplement, c'est limonade à la limette, pan, après-midi d'azur, bleu et des bois, explosion de baies et bain à bulles. Alors cette collection, elle se comporte, et franchement j'ai flashé dessus dès que je l'ai vu aussi, de papier fenêtré, de série design que là on appelle Célébration en or. Donc on a plusieurs styles. Exactement, on a 3 feuilles. Donc celle avec laquelle j'ai fait la carte, une avec uniquement des poids, et la dernière en fait qui demande à être utilisée. Je sais pas pourquoi, mais celle-là, dès que je l'ai vue, je me suis dit elle doit être utilisée en une seule pièce. Je me demandais pas pourquoi, c'est l'impression que j'ai. Bref. Et celle-ci avec tout des confettis dessus. Il y a également du papier design où là le nom est tout simplement Vif et Coloré, alors qui ressemble pour le papier en majorité à ça. Je le trouve très polyvalent. Enfin moi, en plus j'ai vu pas mal de créations avec ce papier qui était totalement différent de la collection avec laquelle elle a été sortie. Et bien sûr, dedans il y a un set de tampons avec des dies coordonnés. Donc les dies sont assez polyvalents. Il y a ce truc là qu'on va utiliser qui peut... J'ai déjà pas mal d'idées rien qu'avec ça. On a une étiquette, ce qui est toujours bon, même très bon à prendre. On a pas mal de ballons. On a des étoiles également. Moi je trouve que déjà rien que le truc de dies, on peut rien qu'avec ça... pas forcément si on veut pas le set de tampons, mais rien qu'avec ça on peut faire déjà énorme. Comme on peut faire énorme avec le set de tampons, qui lui déjà rien que bonne fête ou joyeux anniversaire, on n'en a jamais assez. Et c'est en fait ce vœu ici, sortons ballon et confetti, pardon, qui m'a vraiment donné l'idée de cette carte, en fait, de prendre cette carte. Donc voilà de quoi est composée cette collection Vif et Coloré. Alors il y avait une couleur aussi qui n'a pas été indiquée, qui est lagon lointain, dont j'ai utilisé en fait cette couleur là pour faire la base de carte de celle-ci. Et dedans en fait j'ai fait aussi une carte shaker. J'ai vraiment utilisé tous les outils tout ce qui compose la collection pour faire cette carte. Et plus encore puisque j'ai utilisé des breloques issus des exclusivités web et bien sûr notre ruban qu'on a découvert, si je me trompe pas, avec le catalogue de Noël. Enfin bref, celui où il y a les collections de fin d'année dedans. On ne va plus reculer, je vais ouvrir cette carte pour vous montrer exactement ce que ça donne. Donc là le mécanisme est bien enclenché. D'ailleurs on le voit, hein, ça fait votre carte, elle sera jamais à plat. Hein. Si votre mécanisme est bien fait, votre carte ne sera jamais à plat. Et donc en ouvrant,
Donc j'ai fait ces 2 tirettes justement pour pouvoir bien les ouvrir. Une qu'on tient comme ça et l'autre pour faire la bascule. Quand on ouvre, ça donne ceci. Et à l'intérieur, on retrouve notre mécanisme que j'ai délibérément mis bien peps, bien en couleur. Et que j'ai fait quasiment du monochrome dedans, puisque ça part du blanc en passant par le lagon lointain. Pourquoi je vais avoir du mal avec cette couleur? Bref, en finissant avec le pan-pimpant. D'ailleurs, le joyeux anniversaire, lui, est en pan-pimpant. Donc, si vous souhaitez faire cette carte avec moi, en papier, il vous faudra une base de cartes. Ici, c'est de l'explosion de B qui fait 28 sur 10,5 avec un pli à 14. Ici, rien de plus classique. Il vous faut 4 morceaux de papier design différents ou pareil, hein, selon que vous souhaitez. De taille 13,5 sur 10. Il vous faut un dernier morceau de papier design qui, lui, fait 7 sur 15. Alors, il vous faut un morceau de papier fenêtré qui viendra être redimensionné selon comment on va placer notre ballon, puisque lui, en fait, tout simplement, là, j'ai pris pour que ça recouvre bien le ballon pour être sûr et que l'adhésif ne gêne pas normalement. Donc il n'y a pas vraiment, là j'ai pas vraiment pris de mesure puisque ça sera, je vais pas dire à la louche mais pratiquement. Il vous faudra également un vélin qui lui fait 5,8 de côté. Et pour finir, une chute de papier pour pouvoir faire les confettis. Ici j'ai pris délibérément une chute de papier qui me restait de ce que j'ai découpé. Donc on va avoir soit du bleu soit du coloré, ça c'est pas mal. Puisque là, ceux-là, en fait, ils sont soit... comment elle s'appelle cette couleur déjà? Limonade à la limette, ou alors lagon lointain, ou alors pan-pimpant. Bref, revenons sur notre projet. Donc ici, on va commencer, pas faire l'extérieur, ça sera le plus simple, en fait, tout simplement, même si au bout d'un moment, on le mettra sur le côté. Donc, moi, j'ai choisi, pour l'extérieur, de faire... tout simplement de prendre comme fond pour remplacer celui où il y a les étoiles, celui-ci. Pour aller au-dessus, ça sera celui-ci que je vais venir couper comme ça justement pour que le rose, le rose on va dire c'est comme ça, pour que l'explosion de B et le bain à bulles soient cassés en fait tout simplement, vu que c'est un peu les couleurs qu'il y a en dessous. Et de ce fait, il nous faudra également notre papier fenêtré. Il nous faut un papier en fait tout simplement pour faire le ballon. Mais là, je voulais pas reprendre la même couleur que notre couleur de base vu que ça avait déjà être limite saturé avec celui-ci. Et il nous faudrait également quelque chose d'assez clair. Je crois que je vais utiliser ce côté-ci qui est, si je ne me trompe pas, comme couleur après-midi d'azur. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà sortir un ballon, que ce soit dans notre après-midi d'azur, ainsi que dans notre fond ici, qui est assez coloré, qu'on viendra par ici à peu près. Je vais prendre également ce dies aussi, pour venir en fait ici, bon on avait dit, attendez, je vais vous expliquer. Donc on sort dans tous les cas un ballon dans celui-ci. Ceux-là, pour l'instant, on n'en aura pas besoin. Donc, on est sur celui-ci que je vous explique. Hein. On va mettre notre plaque à peu près comme ceci. Et dans cette plaque, dans tout ce qui restera ici, à peu près comme ça, on va placer le ballon. Donc, un peu en haut, en bas, comme vous souhaitez. Moi, je vais pas me faire avoir parce que ici, sur celui-ci, en fait... j'ai placé les mousses 3D, les bandes de mousse 3D, et après j'ai collé le papier fenêtré, ce qui fait que j'avais du mal, il n'y avait pas assez de place pour
et la bande et l'adhésif pour que ça n'atterrisse pas dans le visible en fait, tout simplement. Donc là je vais moi personnellement je vais le remonter à peu près comme ça, même si voilà, puisque de toute façon après au-dessus il y aura encore notre ballon en après-midi d'azur. Donc je place ça comme ça dans la machine. Dans l'après-midi d'azur je sors un autre ballon et tant que la machine est sortie, je vais venir avec ce dies-ci et notre chute de papier pour sortir des confettis. Il faut le sortir cette matrice 6 fois en fait pour avoir la quantité que nous avons ici de confettis. Je vous assure, il en faut pas plus. Hein. D'expérience, si j'avais un léger décolleté, j'en ai eu plein dedans. C'était magnifique. Donc, je fais tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors, j'ai sorti, comme je l'avais dit, ma barre ici. Bon, vous voyez que le papier est encore complet. On viendra le raccourcir plus tard. J'ai sorti mon ballon en plus et j'avais oublié de préciser qu'il fallait sortir celle-ci. Et là j'ai repris la chute en fait pour mes confettis que j'ai sortis également. Donc on va pouvoir monter notre devant de carte. Et pour ça il nous faut des bandes adhésifs 3D, du double face, des pois givrés en vrac, et notre ruban à bordure satinée en couleur or. Et bien sûr là moi ce sera après-midi d'azur duquel on aura besoin pour en fait tout simplement notre joyeux anniversaire et ce petit comment dire, ce petit tampon ici avec les étoiles etc. et celui avec les petits serpentins. Je vous ai dit bon anniversaire, maintenant c'est sors ton ballon et confetti. Je sais même plus ce que je dis moi. Donc, on va venir d'abord avec le tout devant de notre carte et une paire de ciseaux. Et on va venir en fait tout simplement couper à ras ici. Voilà. Simplement comme ceci. Ça, on pourra le mettre sur le côté, on n'en a pas besoin. Et ça nous donne déjà notre perspective de petites bandes qui peut donner pas mal. On va lui... Ça va se donner en fait là, on voit bien que ça a été... c'est parce que j'ai joué avec une fois que c'était posé en fait tout simplement. Ce qui donne tout son relief, cherchez le mot. Donc pour ça, on va venir avec notre papier fenêtré qu'on va mettre de ce côté-ci. Et on voit bien que ici, ça sera en trop. Donc avant de faire quoi que ce soit, puisque c'est la première chose qu'on va venir coller, on va mettre... on va faire un repère. Ici. Et on va venir, en fait, avec notre outil touche à tout et la bille à gaufrer, faire tout simplement une petite marque. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer. Ça se marque facilement, hein. Du coup, vous appuyez un peu et puis il est bon. Et là, on va simplement venir couper. En fait, c'est pour que ça ne gêne pas une fois qu'on va venir mettre en forme, que ce soit pas le papier fenêtré qui vienne gêner les choses. Du coup... Et du coup, l'adhésif, on le met du côté doré et pas du côté argenté. Et un conseil, mettez-le bien à ras. Alors, une fois que lui est posé, on va pouvoir venir avec nos bandes de mousse, faire tout simplement le contour et également délimiter là où viendra nos billes en fait, parce que là vous voyez moi ça va pas, voilà, j'ai fait en sorte que ça n'aille pas non plus, que ça ne parcourt pas toute cette place là.
Voilà, moi les breloques arriveront ici. D'ailleurs, un dernier coup de chiffon, puisque j'ai quand même mis pas mal mes doigts. Et je vais déverser mes pois givrés en vrac. Et ici, ouais, je voulais comme ça. Et là, en fait, tout dépend de votre dextérité à mettre exactement comme il le faut. Voilà. Alors comme je vous l'indiquais, bon, déjà ça fait ça. Et ici, on va venir jouer voilà, je suis venue jouer, comme je vous l'indiquais, un peu avec nos rabats ici, pour donner un petit peu plus de volume, comme ceci. Alors, je vais venir m'occuper de mon ballon. On va commencer par tamponner notre sortons les ballons et confettis. Sortons ballons et confettis, pardon. À chaque fois, je vais mettre les. Et une fois que ça c'est tamponné, on va prendre nos deux petits tampons pour venir le faire aléatoirement, un peu comme on a ici en fait, tout simplement. Alors, notre ballon est fait. On va venir mettre une pointe de colle pour y fixer sa décoration en dessous. Voilà. On va pouvoir également mettre ici. Alors moi, je sais que j'ai deux restes de bandes de mousse 3D. Donc, je vais les utiliser puisque comme ça va être par ici, ça va nous aider en fait à rattraper ce qui nous reste de hauteur, tout simplement, puisqu'ici en fait les mousses 3D comme ceci sont plus petites que les mousses 3D, que les bandes de mousse 3D. Alors pour éviter qu'elles soient bancales, on met de l'épaisseur sur le haut et un seul sur le bas. Donc une fois qu'on en est arrivé là, je vais prendre notre ruban et notre double face. Donc on va mettre un tout petit morceau de double face sur la pointe du ruban. Retirer notre double face. Et moi je prends l'épaisseur de mon doigt, hein, comme ça au moins je suis sûre que c'est plus ou moins de la même... ils vont être plus ou moins de la même taille. Là je coupe, je mets de côté et j'en fais un deuxième exactement pareil. Puisque on a deux tirets. Alors une fois qu'on en est là, on va... moi je voulais... parce que là en fait j'ai pas bien réfléchi à mon coup. J'aurais dû les mettre comme ça. Donc celle-ci c'est pour celle qui sera en dessous, ce qui est plus logique pour des droitiers. Donc celle-ci va atterrir ici. Enfin plus ou moins. Donc je prends et je remets une petite pointe d'adhésif. Et ce sera à peu près, oui, comme ça. Hop. Donc lui est posé. Maintenant ça c'est complet. Je vais pouvoir le mettre de côté pour pouvoir passer au mécanisme intérieur. Donc pour notre mécanisme, on sort le massicot et notre pièce qui fait 7 sur 15. On va venir... Alors comme j'ai pas envie de recommencer la pièce 12 000 fois, je tire ma lame parce que ça m'arrive en ce moment beaucoup. De couper à la place de marquer. On met en fait, on va faire un pli à 1,5 et à 5,5 dans les 7. Voilà, une fois que ça c'est fait,
Dans les 15, on va avoir une marque à 1,5, à 5,5, à 9,5 et à 13,5. Alors on reviendra avec le massicot après. Là, ce que je vais faire, c'est marquer les plis. Alors, et une fois qu'on a marqué les plis, je vais retirer les 4 coins en biais, comme ceci. Hop. Hop. Et je vais retirer à chaque intersection, à droite et à gauche, une petite partie, comme ceci. En fait, tout simplement pour faire des onglets. Une fois qu'on est là, on va retourner la pièce et on va mettre de l'adhésif ou de la colle, hein, là c'est votre choix, sur les onglets et on va venir simplement les rabattre pour pouvoir solidifier notre pièce. Alors attention ici, ce qu'on va faire, une fois qu'on a recollé ici, le sens aura de l'importance puisque on va faire tout simplement des trous. Alors si je ne me trompe pas, il faut faire des trous à 5,5, donc ici et ici de chaque côté, donc ici, et à 13,5 ici et ici. J'ai toujours pas racheté de petites perforatrices, donc je vais continuer avec ma perfo de bureau. Voilà. Donc on fait... Là c'est le bas. On fait le bas et il faut qu'ici ce soit ouvert également. Voilà. Et ici, du coup, on fait à 5,5. Donc... ça, et comme ceux d'en bas, il faut que ce soit ouvert également. En fait, tout simplement, c'est pour faire passer les élastiques. Hein. Ni plus ni moins, n'allez pas chercher midi à 14 h, c'est simplement pour ça. Et une fois ici, on va mettre de l'adhésif ici et ici, ainsi que ici. Alors, on va prendre 2 élastiques. Alors moi, ça vient d'un truc comme ça hein, que j'ai trouvé tout simplement dans une grande surface pour avoir des petits élastiques. Pour justement, on va en prendre 2. Et on va en fait simplement faire un nœud comme ceci. Entre les deux, on serre bien, voilà. Et une fois qu'on a ce nœud, on fait passer les élastiques dans les trous qu'on a fait, dans les perforations. Excusez-moi, c'est parce que je préfère être sûre que les élastiques vont tenir. Parce que ça aussi, n'enclencher, surtout, bon je vais y arriver, enclencher le mécanisme que quand, allez, 1 heure ou 2 avant d'offrir la carte. Bon après si vous l'envoyez effectivement, bah, on a le temps de l'envoi, mais envoyez-le vraiment à la dernière, fixez-le, enclenchez-le mécanisme vraiment qu'à la dernière minute. Donc j'ai passé ici et là je vais le passer de l'autre côté. Hop. Comme ceci. Et en fait ils vont se mettre naturellement en place. Alors notre mécanisme est pratiquement fini. Il nous manque notre petite emplacement pour pouvoir y glisser les confettis, et qu'une fois que c'est fermé, bah ça bouge pas quoi. On peut le mettre dans tous les sens, ça bouge pas. Il n'y a rien qui tombe. Donc pour ça, on va revenir
avec le massicot et notre papier velin. J'ai décalé un peu le massicot puisqu'il va falloir faire des marques de plis sur ce papier velin qui est tout simplement des marques de côté sur chaque côté de 2,9. Et c'est là que le massicot rentre en jeu. On va venir simplement faire des marques de plis entre chaque marque comme ceci. Dans le but simplement de former un carré dans le carré. Voilà ce que ça doit donner. Et là, pareil, on va venir marquer les plis. Alors, une fois que ça c'est fait, que les plis sont marqués, voilà, on va venir le fixer là où on a nos trois, là où j'ai mis nos trois bandes. Notre mécanisme, lui, est fini. Il ne reste plus qu'à le fixer à l'intérieur de la carte. Mais avant de le fixer dans la carte, il va falloir... Alors, je vais quand même mettre en forme. Voilà. Notre base de carte. On va prendre... Alors, celui-ci, là, on va dire, là, c'est notre devant de carte. Celui-ci va venir ici, où notre mécanisme va venir prendre place. Et notre mécanisme prend place à 1,3. 10, 5, donc ça fait 5, 25. Donc le milieu de notre carte est ici. Donc il faut qu'on va venir placer les aimants, nos aimants. Et nos aimants, eux, en fait il faut qu'ils soient placés ici, entre le mécanisme et notre matage. Ici j'ai un aimant ici et c'est vraiment un ras entre notre mécanisme qui atterrit ici et notre matage qui atterrit lui ici. Et ici c'est pareil, il y a de l'autre côté un aimant. Donc je vais remettre mon aimant, je retire la protection et je viens bien fermer correctement notre carte. Voilà. Nos aimants, eux, la base de nos aimants en tout cas, est bien mis. Il n'y a tant plus que le reste. Ici, je sais que je vais pouvoir venir déjà coller notre fond. On va pouvoir même venir coller également notre mécanisme. Donc comme je vous indiquais, ça vient à 1,3. Donc on refait une marque. Donc ici. Là on va venir tirer toutes nos protections. Et en fait quand le mécanisme n'est pas enclenché, c'est comme ça. Et là on va venir simplement centrer et poser notre mécanisme. Voilà, comme ça. J'ai oublié la tirette qui a tout de même son importance. On trouve toujours un moyen. Ça va, c'était un tout petit oubli. Donc, on était avec celui qui était ici, c'est-à-dire ici. Et pour ça, on va venir prendre dans notre set de tampons, notre guirlande ici, notre ossature de ballon ici, et on va également prendre notre joyeux anniversaire. Et tout ça, alors, ça va être tamponné, les guirlandes, le ballon, ah ouais, et la petite tirette ici. Je vois même plutôt celui-là même. Ouais, je vais prendre plutôt celui-là. En bain à bulles. Et le joyeux anniversaire, lui, sera en explosion de baies. J'ai fait ma déco, il me reste plus qu'à mettre mon message ici, enfin mon matage, même si là c'est plus la déco même dessus. Et après que j'aurai fait ça, je vais mettre les confettis dans notre papier vélin.
Donc voilà, j'ai bien, comme j'avais indiqué, collé ma déco. J'ai mis les confettis dans le réservoir. Et il me reste plus qu'à placer notre devant de carte. Donc pour ça, pareil, je vais... non, là, je vais plutôt mettre de la colle puisque comme il y a du volume et que pour bien centrer, il faut que je puisse bouger si nécessaire. Donc voilà, avec ce dernier élément, notre carte, elle, est terminée. Donc pour amorcer notre jet de confetti, en fait, il faut simplement prendre comme ceci notre mécanisme et refermer. Et là, c'est amorcé, il n'y a plus qu'à ouvrir, il n'y a plus qu'à ce que la personne à qui vous l'offrez l'ouvre pour recevoir les confettis. Et vous pouvez très bien faire comme moi pour désamorcer le lancer de confettis. Alors j'ai tout le temps adoré reproduire encore une fois cette carte qui de souvenir me semble que j'avais trouvé le modèle sur un blog d'une américaine, mais à culpa je me souviens plus du tout. Mais je me souvenais bien que c'était d'une américaine qui avait fait ce mécanisme tout simple. Moi j'avais kiffé, du coup je m'étais permise de le reprendre pour le refaire. Et en plus avec cette collection que je trouve mais superbe et très polyvalente pour fêter quoi que ce soit. Ouais, j'adore tout simplement, même si j'avoue que j'ai une préférence avec le lagon lointain. Je vais y arriver hein, sans... Bref, j'ai une préférence pour la verte, on va dire ça comme ça, même si celle d'explosion de B est bien plus peps. Le fait que les couleurs ici soient plus serrées, c'est plus dans mon goût à moi. Donc dans tous les cas, j'espère qu'elles plairont tout à fait à celles à qui c'est destiné. Et j'espère que vous avez aimé ce tuto. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou alors un commentaire. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!